Plateau du 217. Allez, on revient avec Ulysse, toujours à la guitare. L'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Attends, ça c'était pas dans le concert de la tournée, ça, le livre de la jungle. Non. Apparemment, ils sont gourés d'années là. Ils sont en train de reprendre la chanson de Julien et Pierre de il y a 2 ans. Trouver des fourmis dessous, et c'est bon, c'est tout. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Et vous chantez pas assez toute la journée, pourquoi vous faites des covers en plus? En fait, là, on a des petits moments de trou, là, des petits moments de répit. Du coup, on s'est dit que c'est l'occasion de partager de la musique ensemble et de faire autre chose que la setlist, parce que, voilà. Ça fait du bien. Voilà. Ouais, on fait de la musique, finalement. On est dans mon domaine. Moi, ce que j'aime bien, dans les images, on voit donc le pull de Marie, dans le pull de Maya avec une bande noire pour cacher le logo de la Starac. Alors que, bon, enfin, ouais, c'est le petit détail. Allez, on revient avec. Là, on est sur. On est sur qui là? Oui, on est sur Emma. On était bien sûr avec Ulysse et Maya, bien sûr, pour les de la jungle. Et là, on est avec Ebony et Emma. Et donc du coup, voilà, on a nos tenues finales. Donc moi j'ai ce petit pantalon là et je suis très satisfaite, je suis très contente, donc je les remercie. Et donc voilà, Emma aussi elle essaie. Il y a Marc qui va essayer aussi tout à l'heure ses tenues. Et donc voilà, et puis en fait on peut aussi encore faire quelques petites rectifications sur les tenues. Donc là Emma elle veut peut-être resserrer sa jupe, la raccourcir, donc ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Ben, on a fait des petites maudits, comme je suis un peu relou. On a raccourci un peu la jupe parce que c'est vrai que ça donne plus de trapèze. Ouais, ça donne plus de forme à la jupe et tout, je préfère. Et puis on a ouvert un peu ici parce que ça fait plus joli. C'est si je colle. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, alors en attendant la suite, évidemment, alors du coup, entre 2 saisons de la Starac, on va parler de plein de trucs. On va parler donc du chant avec le bouquin, je rappelle, le bouquin d'Adeline et de Sophia. On va parler peut-être du bouquin de Léna, de Léna Mafout, Léna Situation. On va parler un peu, on va parler, qu'est-ce que j'ai comme bouquin déjà? J'ai le bouquin. Ouais, ouais, on va parler un peu de politique, tiens. Voilà, parce que je me suis dit, peut-être que vous avez du mal un peu à comprendre certains mots. Voilà, je vais vous donner plein d'informations sur quelques petits éléments politiques, mais sans être positionné à gauche, à droite ou au centre. Voilà, on va parler un peu politique globale. Voilà. Comme ça, pour pas être critiqué dans mes commentaires. Voilà, on va prendre bien sûr tout le vocabulaire politique. Quelques mots politiques un peu compliqués à comprendre. Mais ça, je peux pas vous en dire plus, ça sera la surprise. Ah oui, j'oublie là-bas. Oui, il y a le bouquin de Nikos là-bas, oui. Allez voir chez les Grecs. Évidemment, le bouquin où on va prendre des choses sur la mythologie grecque. Maintenant que les Jeux Olympiques d'hiver sont passés à Milan et Turin, il y a aussi un peu la petite semaine des Jeux Paralympiques, évidemment au mois de mars. Et je vous rappelle que dans 4 ans, 4 ans, il y a les Jeux Olympiques d'hiver, mais cette fois-ci, tout près d'ici, en France, dans les Alpes. Dans les Alpes. Mais ça, on y reviendra, évidemment, ce sera un peu le fil rouge des 4 années à suivre, évidemment, où on parlera des Alpes et on parlera des stations d'hiver, évidemment, et on commencera à en parler. Parce que comme là, l'hiver est presque fini, évidemment, donc peut-être on commencera à en parler à la fin de l'année. Voilà. On fera évidemment une année dans chacun des départements qui seront concernés par les Jeux Olympiques. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai parlé de The Voice, j'ai parlé un peu de Danser avec les stars, parlé un peu de la tournée de la Starac, politique, et on va parler aussi souvenir, avec ce petit bandeau. Hop là, pardon.
je suis en, je suis en petite tenue, donc regardez. Regardez ce que j'ai. J'ai simplement deux. Philippe Géraud et Christophe Ajus ont sorti un bouquin sur les 25 années de commentaires qu'ils ont fait sur AB1, RTL9. Évidemment, les soirées matchs de catch sur la chaîne. Évidemment, les soirées SmackDown et Raw. Évidemment, sans oublier bien sûr les soirées événements, évidemment, qui sont maintenant disponibles sur Netflix. La WWE, bien sûr, toutes les soirées, tous les grands événements, des documentaires sur Netflix. Et je rappelle que Christophe Chéreau et Philippe Ajus sont encore sur RTL9, mais sur un autre type de programme, parce qu'ils reviennent sur ces 25 ans de commentaires sur des histoires de catcheurs. Et là, le bouquin qui s'intitule donc simplement deux, parce que c'est leur phrase culte dans ces matchs de catch, évidemment, quand l'arbitre compte les catcheurs qui sont au sol, évidemment, en faisant un, deux, simplement deux. Voilà, après il y a aussi la célèbre phrase par-dessus la troisième corde. Il est passé par-dessus la troisième corde, bien sûr, quand les catcheurs envoient ses adversaires par-dessus le ring de boxe. Voilà, Philippe Giraud et Christophe Ajus. Le bouquin, simplement deux, on y reviendra pendant l'été aussi. Voilà. Voilà, plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à parler. Ok? Quoi? Là? Ah là! Regardez, je me mets à genoux. Je vais me mettre à genoux parce qu'on ne peut pas que vous voyez. Regardez, regardez ce que j'ai sur moi là. Attends, voilà, je l'éclaire. Non, je l'éclaire pas. Voilà. Ah, je m'éclaire la tête. Regardez, hop, hop, je bombe le torse et vous voyez le badge de la promo 2025. Le gros badge. Vous dites, mais t'as acheté à l'album? Non, je n'ai pas acheté à l'album. J'ai vu quelqu'un qui a mis en vente le badge de la promo 2025. Je me suis dit, oh, c'est un petit badge. Je le reçois. Boum. C'est le gros monstre là. Voilà, ça permet aussi de cacher les marques des vêtements que je porte. Voilà, par exemple, là j'ai le badge de la promo du B25 et sur un autre pull, sur un autre pull, je vous rappelle que j'ai aussi le badge avec Marine. Voilà, le badge de son album Cœur maladroit. Regardez. Voilà le badge de Marine. Alors si j'arrive à le... Hop là. Voilà, si j'arrive à vous le montrer, regardez. Voilà, vous le voyez à peine un peu avec la lumière. Voilà, le badge avec une pomme d'amour sur la tête. Voilà. Voilà, j'ai plein de trucs, j'ai plein de surprises. Je vous réserve plein de surprises. Pour le mois de mai, je vous prépare une surprise. Je vais me déguiser. Voilà, j'aurai un déguisement pour le mois de mai. Voilà, je vous le garde. Gros suspense, donc soyez attentifs au mois de mai. Voilà. Même si c'est pas trop la saison pour se déguiser, mais c'est par rapport au thème d'un festival qui aura lieu à Aurillac au mois de mai. Voilà, le festival, le temps est donné. Et puis, ce qui me manque le plus aussi, c'est dès qu'il y aura une nouvelle saison de la série Doctor Who sur Disney+, eh ben, on parlera de cette série anglaise qui s'intitule, regardez, il y a un magnifique logo Doctor Who de la BBC, regardez l'encyclopédie de la série culte, où on parlera du TARDIS, des Daleks, du tournevis sonique, évidemment, les Cybermen, River Song, voilà les partenaires du Docteur. On parlera aussi Sycorax, voilà Sycorax, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, la Pandorica, voilà, Pandorica, les Siluriens, les Centauriens, ah oui, les Centauriens, les méchants avec leur tête de... Voilà, je dis rien. Voilà, Davros, les Daleks, le culte de Scarrow, l'Arche de Genesis, aucun lien avec la musique.
Voilà, K9, le petit robot chien. Voilà, John Smith, Sarah Jane Smith, Torchwood, Unit, voilà, Rose Tyler, Martha Jones, Donna Noble, le Captain Jack Harkness, Rory Williams, Amy Pound, voilà, Clara Oswald, River Song, Les Seigneurs du Temps, le Tardis, donc j'ai dit, voilà, la Régénération, Les Seigneurs du Temps, voilà, les Anges Pleureurs, voilà, tous les héros, tous les méchants. Quand il y aura la nouvelle saison de Doctor Who, je parlerai de tout ce qui tourne autour de cette série qui est tellement culte là-bas en Angleterre, sur la BBC. Ça existe depuis pas mal d'années. Voilà, l'encyclopédie illustrée du Docteur. Allez, on revient finalement, on revient un peu avec la Starac. Et on revient avec la petite pause casse-croûte, la petite pause cantoche, la petite cantoche de la tournée. Mais avant cela, qu'est-ce que je... Alors, je retourne un peu en arrière. Ah voilà, j'avance un peu. Allez, on revient. Et oui, Marine et ses copines ont repris les Spice Girls avec le titre Wannabe. C'était bien sûr pendant le Prime où, ils ont eu la surprise de la visite de Lenny, évidemment. Et je vous rappelle que Lenny, on peut la retrouver sur YouTube, je crois. On peut la retrouver sur un podcast. Voilà. Le podcast avec une ancienne Miss France. Voilà, vous tapez Lenny podcast, vous trouverez évidemment voilà, un podcast sur la petite célébrité. Voilà, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur ce podcast très intéressant sur ce qu'a vécu Lenny de son début de célébrité. Voilà, elle nous raconte voilà, à peu près tous les coulisses. Voilà, tout ce qui s'est passé après la Starac, l'histoire avec les maisons de 10 et tout ce qui s'est passé avant, bien sûr, les coulisses avant et après la Starac, voilà, avec Lenny et donc une ancienne Miss France. Et on revient toujours avec les coulisses. Et je crois qu'on va aller à la cantoche, voilà, ou non, où on fait un... Non, c'est la cantoche, on y va. Salut les gars. Regardez, je peux faire une blague s'il vous plaît. Ton verre est vide et c'est encore de ma faute. Et les larmes. Bah c'est hilarant, je sais pas si tout le monde aura la référence, mais Bah n'hésitez pas, faut la voir. Voilà. On est comment là, une semaine du show? Dans une semaine, on fait la première date. 2 semaines. Non, moins. Pas du tout. Très bien. Beaucoup moins. Ouais, une semaine, 8 jours. D'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure ce que ça veut dire, tu viens de voir vendredi en 8. Non, Ça veut pas c'est dire Jack qui vendredi dit 8. ça. Bah, il y a quelqu'un qui m'a dit veut je dire viens vous quoi voir vendredi en 8. Ça veut dire vendredi dans une semaine. En 8, en mode dans 8 jours. Moi j'étais là, mais c'est pas le 8, c'est le 21. Il m'a dit non, vendredi en 8, ça veut dire vendredi dans 8 jours. Si tu dis à quelqu'un je viens te voir samedi en 8, ça veut dire samedi dans une semaine. Ça veut pas dire Je samedi disais le en 8. Y, mais pas en On est, En train de manger. on est hâte, on est impatient, c'est ça le mot que je cherchais. On est impatient. Et en même temps, moi, personnellement, je suis un peu en panique. C'est pas comme les primes où en fait, après le lendemain de la débrief, on peut un peu désacraliser les trucs qu'on a fait moins bien et tout. Là, c'est vraiment genre les gens ils viennent, c'est leur moment de leur année où ils viennent voir le concert quoi. Et il faut offrir un spectacle qui est beau, qui est bien fait. Enfin voilà, faut être au rendez-vous quoi. Je pense que c'est plus de se dire qu'on a la possibilité de faire du bien aux gens en fait. Enfin, de leur offrir un moment
où ils vont s'éclater, où ils vont kiffer, et ça c'est cool. Mais ça demande du boulot, va falloir vraiment bosser là jusqu'à vendredi pour être aux actifs. Merci à toi, Alex. Tu veux de la fatigue? Voilà, c'était la petite partie intimiste dans la cantoche. Et là maintenant, je crois qu'on est en fin de journée, c'est ça, c'était la soirée. Hop, ils retournent à l'hôtel. Ils vont aller se coucher. Voilà, les apprentis chanteurs. Oui, voilà, on revient sur une petite info évidemment pour Danse avec les stars. Donc, ils ont fait donc le prime, la soirée évidemment avec les histoires personnelles. Le deuxième prime, c'était quoi déjà le deuxième prime? Ah oui, c'était les défis de danse avec Malika Benjeloun. Et pour ce nouveau prime, donc le prochain prime, ça sera sur. Merde, c'est quoi c'est déjà le prime? Ah oui, le le partenaire mystère. Le partenaire mystère, parce qu'en fait, cette fois-ci, ils vont pas danser à deux, ils vont danser à deux et demi, voire trois. Voilà, à un moment de la chorégraphie, le professionnel va laisser sa place à ce danseur mystère. Chaque célébrité pourra danser avec une personne qui est liée à son histoire. Un membre de sa famille, une célébrité qui aimerait enfin, vous allez voir, plein de surprises donc voilà pour Emma, pour Julien, pour Lucie et pour tous les autres bien sûr, hein, pour tous les autres, hein, je vous rappelle qu'il y a évidemment Macla, il y a Marcus évidemment, partenaire de Lena Mafouf, et il y a aussi bien sûr humoriste, sur la précédente Miss France évidemment Angélique Angrani-Philopon, et là on retrouve Ulysse avec les guitares. Tu vas accompagner les autres aussi en fait? Je vais accompagner Marguerite sur le début du medley Clara Luciani, elle va chanter Drôle d'époque. Et du coup je l'accompagne à la guitare sur cette chanson. Ça vient d'où cette passion pour la guitare? Je sais que j'ai commencé très tôt la guitare, j'avais 6 ans. Et avant ça je faisais de la batterie. Moi, je kiffais la batterie de ouf, sauf que les voisins ils kiffaient pas autant que moi apparemment. Et donc du coup il fallait un autre instrument, et l'autre instrument qui me plaisait le plus derrière la batterie c'était la guitare. Et du coup depuis ce jour-là, j'ai plus jamais lâché la guitare. J'ai fait de la guitare classique, et puis après quand j'ai eu mon groupe, et ben rock'n'roll. C'est quoi, c'est le rock qui t'a fait aimer la guitare? C'est mon père qui m'a mis dans le rock, c'est lui et ses influences, donc YouTube Police, etc. Voilà, tous les groupes qui ont un peu bercé mon enfance. Et voilà, ça c'est moi petit avec ma première guitare. Voilà la petite histoire, pourquoi on le voit avec une guitare, Ulysse. Il aime jouer de la guitare. Vous mettez les chorés en boucle et tout. Moi j'ai pas bien dormi. Je suis stressée parce qu'il y a filage. Ah voilà, Bien. elle est comme moi. Qu'est-ce qu'il y a? Aussi t'as stressé? Pour le filage. J'ai fait que stresser. Je fais les chorés dans ma tête et tout. En vrai je crois que j'ai pris conscience cette nuit qu'on allait être devant vraiment des personnes parmi nous. Et ça m'a fait stresser. Et oui, c'est l'heure de partir de l'hôtel pour aller bien sûr à la prochaine étape. Et vous allez voir à